la team VO, c'est Nando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour finaliser la mini-série de 3 vidéos sur le jeûne. Et là donc on va parler du jeûne sec. Là je sais, vous vous dites, mais il est fou, jeûne sec voudrait dire qu'il ne boit pas d'eau. Comment pourrait-il jeûner sans boire de l'eau? Il va mourir. Mais vous ne mourrez pas si vous ne buvez pas de l'eau pendant plus d'une semaine, hein. Vous pouvez, vous êtes capable de survivre à ça. Et en fait, je ne sais même pas d'où vient cette idée reçue comme quoi il faut boire toujours plus d'eau sans raison. Puisqu'en réalité, il faut boire pourquoi? Eh bien, il faut déjà boire lorsque tu vas manger pour pouvoir diminuer la quantité notamment de minéraux que vont contenir ton alimentation. Vous verrez par exemple avec le sel dans l'alimentation, on sortira une vidéo prochainement, même si la semaine prochaine on s'attaquera plutôt au sport. Mais donc ça sert déjà à ça sert aussi à nettoyer l'organisme, ça va servir à s'hydrater, mais pas n'importe comment en fait. Mais il y aura une vidéo spéciale sur l'eau, du coup vous verrez, là on va s'attaquer à autre chose, c'est-à-dire le jeûne sec. Du coup, si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir en ne buvant pas. C'est pas grave, c'est même plutôt normal. Et pour te rassurer, ton corps est déjà rempli d'eau. Et j'ai même envie de te dire, bien plus si tu as beaucoup de gras, parce que ton gras lui-même est rempli d'eau. Du coup, en jeûne sec, ton corps a juste à puiser dans tes graisses pour retrouver des quantités d'eau qui en plus sont déjà de l'eau métabolique, c'est-à-dire que c'est une forme d'eau qui est pas dans la nature et qui est juste dans ton corps et qui est ultra facilement utilisable pour ton corps. A contrario, une eau que tu buvrais de la nature, elle doit être métabolisée avant, donc demande pas mal d'énergie. Et le fait que ton corps puisse aller chercher de l'eau dans tes graisses va faire qu'il va brûler encore plus de graisse que juste pour l'énergie qu'il a besoin, vu qu'il va aller brûler des graisses pour l'eau qu'il cherche. Il va activer la lipolyse en amont. Ce qui veut dire que vous brûlerez lors d'un jeûne sec beaucoup plus de gras que lors d'un jeûne hydrique. On parle d'un jeûne 3 fois plus puissant en sec qu'en hydrique, c'est-à-dire qu'un jour de jeûne sec serait 3 jours de jeûne hydrique. Le fait de brûler plus de gras va activer une plus grande détoxination, donc une plus grande élimination. Et pour le coup, même si tu seras dans un jeûne long, le fait que ton corps brûle pour rechercher de l'eau va faire que tu auras plus d'énergie que juste l'énergie nécessaire, ce qui va faire que tu n'auras pas de coup de mou en fait. Parce que si tu brûles juste tout pile l'énergie nécessaire que ton corps demande, du coup tu auras des petits coups de mou parce que tu seras à la limite. Par contre, si tu brûles dans une autre optique et que tu as du coup l'énergie du gras qui est en trop, tu te retrouves à avoir plein d'énergie en jeûne sec. Ce qui pourrait expliquer par exemple pourquoi moi, lors de mes jeûnes, en fait j'étais énergétique, j'avais aucun problème, simplement parce que j'ai toujours fait mes jeûnes en sec. Mais franchement, est-ce que c'est pas beau déjà tout ça? Mais on va quand même voir la suite, parce que le jeûne sec c'est encore plus que ça. Puisque forcément, si le jeûne sec c'est 3 fois plus puissant, dites-vous bien que toutes vos inflammations partiront beaucoup plus vite. Après, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que le corps a ses propres besoins que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous allez faire un jeûne dans une optique de guérir un certain problème que votre corps va d'abord guérir celui-là, parce qu'il y en a peut-être un plus grave que vous ne connaissez pas encore. Donc, il procède par étapes et lui-même connaît bien mieux que vous ses besoins. Donc là maintenant, je t'ai dit tous les petits bénéfices que tu peux avoir lorsque tu fais à sec. Maintenant, on va voir pourquoi c'est moins bien à l'eau. Ouais, quelque part, ça veut dire un peu la même chose. J'aurais pu les mettre dans la même catégorie, mais c'est pas grave. En gros, lorsque vous allez boire de l'eau, vous allez augmenter le volume de votre sang, puisque vous allez diluer, ce qui aura pour effet de diminuer la quantité de minéraux qu'il contient. Et donc, pour pouvoir équilibrer la quantité de minéraux, en re-enlevant l'eau, vos reins vont devoir carburer pour éliminer l'eau le plus rapidement possible, sans aucun bénéfice. Ce qui est vraiment dommageable pour vos pauvres reins qui n'ont rien demandé. Ce qui fait que plutôt que de laisser tout votre corps au repos, vous vous retrouvez à avoir un système rénal totalement actif, ce qui est un peu bête lorsque vous recherchez un repos complet. Le seul moyen de laisser vos reins au repos, c'est justement de ne pas boire d'eau. Et ce n'est pas tout, puisque pour équilibrer l'isotonie, c'est la concentration des minéraux de base dans le sang, le corps va devoir chercher ces minéraux dans les cellules, ce qui rendra vos cellules un petit peu moins actives et va là encore un petit peu baisser votre métabolisme. Donc vous aurez toujours un peu moins d'énergie, vous brûlerez un petit peu moins de gras, ce qui explique la différence qu'il y a entre le jeûne sec beaucoup plus actif et le jeûne hydrique qui sera donc moins actif. Donc imaginez bien qu'un jour de jeûne sec qui équivaudrait à 3 jours de jeûne hydrique, ça voudrait dire que moi, en ayant fait 5 jours de jeûne sec, je serais proche des 15 jours de jeûne hydrique, ce qui est en soi énorme. Alors que si j'avais dû faire 15 jours de jeûne hydrique, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc le rapport efficacité-difficulté est clairement en faveur du jeûne sec. Maintenant, c'est vrai que ça peut faire un petit peu plus peur. Mais pour autant, il n'y a aucune raison. Si vous dépassez certains stades de jour en jeûne sec, il existe des crises de détoxification, puisque c'est quelque chose d'assez contrôlé par votre corps, vu que ça fonctionne quasiment de la même manière pour un petit peu tout le monde, vu que c'est le principe de base d'un jeûne.
Donc entre le 3e et le 4e jour, vous aurez très souvent une douleur plus intense à votre organe le plus fatigué, puisque ce sera là un décrassage en profondeur pour lui. Pour le coup, moi ça avait été les reins. Après, ça n'avait pas été ultra violent pour ma part, genre j'arrivais toujours à être plutôt normal. Maintenant c'est vrai que ça peut être pour certaines personnes, par exemple le foie, ils vont se retrouver donc à avoir des vomissements. Ça peut être des choses comme ça, ou alors des maux de tête, etc. Mais en principe, il faut savoir que c'est rien de très très grave. Vous pouvez même vous arrêter au 3e jour de jeûne sec. Ça aura déjà fait comme si vous avez fait 9 jours de jeûne hydrique. Et ce sera déjà très très bien et vous éviterez toutes les crises. Après, il en existerait d'autres au 9e et 12e jour. Mais personnellement, je ne serais jamais allé aussi loin, donc je ne peux pas vous dire. Pour vous, le top ce serait 72 heures de jeûne sec plusieurs fois dans l'année si vous souhaitez faire des jeûnes longs. Parce que forcément, ce sera là éviter tous les petits problèmes, faciliter la chose tout en gardant tous les bénéfices. Mais si vous décidez de passer une crise, vous avez le droit, c'est totalement logique, et vous devez alors aller au bout de la crise. Ne vous arrêtez pas en plein milieu. Si vraiment vous avez très très peur, vous pouvez aussi y aller avec un minima d'eau, c'est-à-dire vous pouvez faire un jeûne sec en buvant par exemple une gorgée d'eau le matin quand vous vous réveillez, ou des choses comme ça, ou une gorgée d'eau quand vous avez vraiment très soif. Ça c'est si vous avez peur et que vous pensez vraiment que c'est pas bien. Tant que vous ne buvez pas trop d'eau, cela ne va pas mettre tous les points négatifs qu'on a pu voir avant à votre métabolisme. Mais maintenant, j'aimerais quand même clarifier les choses, parce que comme j'ai dit avant, le jeûne long sec, c'est très très bien à faire de temps en temps dans l'année. Mais ce n'est clairement pas obligatoire, ce n'est pas le mode de vie à adopter. C'est plus quelque chose qui est là pour rattraper des années d'erreurs quand vous voulez aller plus vite. Quelque part, c'est un peu la voie de celui qui n'a rien compris pendant des années. Par contre, le mode de vie le plus incroyable, le plus bénéfique que vous pourrez avoir dans votre vie, et celui que moi-même j'applique, c'est le jeûne intermittent sec. Celui-là, il est incroyable, puisque beaucoup plus puissant qu'un jeûne intermittent tout court et extrêmement facile à mettre en place. Il regroupe les bénéfices d'un jeûne long avec les bénéfices d'un jeûne intermittent, et le tout en seulement quelques heures de jeûne. C'est-à-dire que votre élimination sera top, l'autophagie sera au top, contrairement à un jeûne intermittent où elle existe presque pas, sauf si c'est un jeûne intermittent plutôt long. Un jeûne long où elle existe bien, mais en sec, c'est là que ça devient vraiment incroyable. Brûlage de gras déjà extrêmement intéressant, jeûne intermittent sec, puisque forcément 3 fois plus puissant qu'un jeûne intermittent normal. Donc c'est comme quelques jours de jeûne quelque part. Tout cela mis en place chaque jour et avec une facilité incroyable. Dites-vous même la BDNF en jeûne intermittent sec a déjà une augmentation. Ce qui veut dire que vous avez vraiment tous les bénéfices des autres jeûnes, mais avec une facilité encore plus incroyable et bien plus rapidement. Sur le long terme, c'est vraiment une aubaine pour votre corps. Donc voilà, vous savez maintenant beaucoup de choses sur le jeûne. J'espère vous avoir suffisamment bien expliqué les choses. Si vous avez encore beaucoup de questions ou même très peu de questions, vous pouvez toujours venir me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, sachant que très probablement plus tard sur la chaîne, je reviendrai avec des vidéos sur le jeûne pour des petits aspects que j'ai pas encore expliqués. En tout cas, maintenant, je vous laisse faire comme vous le pensez. Donc, si vous voulez le mettre en place, tant mieux, ça me fera très plaisir. Et dans quelques mois, vous pourrez me donner votre expérience en commentaire. Si vous décidez de ne pas mettre en place le jeûne intermittent sec, c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment quelque chose de bénéfique et facile à mettre. Mais c'est votre choix. Finalement, je dirais juste, c'est peut-être pas pour rien si le ramadan, c'est un jeûne intermittent sec. Après, pensez-y ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une superbe fin de journée. Nous, on se revoit très rapidement dès la semaine prochaine pour parler un peu de sport. Vu qu'il y a pas mal d'autres vidéos sur la chaîne, je t'invite à aller y faire un tour, à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu ou si t'as appris des choses. Et puis bien sûr, à partager pour aider un maximum les autres et qu'ils connaissent tout simplement les principes de vie à adopter. Allez, à très vite!